À leurs yeux, Anna était la blonde explosive par excellence, tout en beauté, sans cervelle. Sa seule ambition dans la vie était d'épouser son petit ami. Lorsque Jacques a reçu sa lettre d'acceptation de la faculté de droit de Harvard, Anna était folle de joie, convaincue qu'une demande en mariage était imminente. Au lieu de cela, elle a été confrontée à une rupture, la raison étant que sa silhouette était trop attirante. Sur ce, Jacques s'est retourné et s'est éloigné. À ce moment-là, Anna comprit, pour l'homme qu'elle aimait profondément, elle n'était rien de plus qu'une petite amie trophée sans cervelle. Elle s'enferma dans sa chambre d'étudiante. L'éclat et la confiance qu'elle possédait autrefois avaient complètement disparu, ne laissant place qu'à la morosité et au désespoir. Jusqu'au jour où Anna tomba sur un article dans un magazine. Le frère de Jacques avait épousé une brillante diplômée en droit. Une pensée lui vint à l'esprit. C'était la fille que Jacques voulait vraiment épouser. C'était la femme qu'elle devait devenir. Anna décida de se transformer complètement. Elle allait être admise à Harvard, fréquenter la même faculté de droit que Jacques, et prouver qu'elle était bien plus accomplie qu'il ne l'avait jamais imaginé. Son conseiller pédagogique l'exhorta à la prudence, l'avertissant que les institutions d'élite exigeaient des normes exceptionnelles. Mais à ce moment-là, un feu s'alluma en Anna, comme elle n'en avait jamais connu auparavant. Elle fit ses adieux aux fêtes et au shopping, et s'enfouit dans la bibliothèque. Ses textes juridiques arides devinrent sa nouvelle mode. Ses sœurs ont non seulement cessé de se moquer d'elle, mais sont devenues ses plus ferventes supportrices. Elles l'ont interrogée à tour de rôle à l'aide de fiches, l'accompagnant tout au long des examens blancs. Tous ses efforts ont porté leurs fruits. Anna a obtenu 179 à son examen d'entrée à la faculté de droit, un score presque parfait. Elle a véritablement reçu sa lettre d'acceptation de la faculté de droit de Harvard.